Allez, bonjour à tous, bienvenue sur mon canal YouTube. C'est un plaisir pour moi d'accueillir un ou un ex, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai connu, il était sur Toulouse. Il était fondateur d'ailleurs d'un marketing de réseau. Il va nous en parler, il va nous parler de son histoire qui est incroyable. Aujourd'hui, bien sûr, il développe, il est devenu papa. Ça fait beaucoup d'années maintenant qu'on se connaît. Et en tout cas, voilà, Ronnie, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour cette entrevue. Et je suis sûr que ça va apporter beaucoup, beaucoup de contenu parce que j'aime bien ta philosophie en plus et je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment s'identifier à toi. Comment vas-tu tout d'abord? Michel, quel plaisir d'être aussi avec toi, plaisir vraiment partagé et je vais très très bien. Mais comme tu le sais en ce moment, je suis plus en mode papa qu'autre chose et c'est ça qu'aussi, tu sais mieux que moi, hein, la liberté financière, c'est de choisir les choses qui nous font plaisir, qui nous font vibrer, qui nous font nous sentir libres. Et moi aujourd'hui, c'est quelque chose que je voulais vraiment être présent pour mes enfants. Mes parents ils sont à la retraite maintenant, mais ils ont été restaurateurs, hein, surtout durant toute leur carrière, et ils étaient assez peu présents finalement de par leur métier, hein, pour Ah ceux ouais. qui connaissent un peu la restauration. Les horaires, c'est compliqué, enfin, surtout quand on a la tête du restaurant, il y a le matin avant le service, il y a les courses, il y a acheter les produits frais, l'après-midi peut-être il y a la comptabilité, il y a Je connais, l'administratif, j'ai eu il y a un tout le temps des choses à restaurant gérer constamment. et la Ah ben restauration, je voilà, connais bien. mes parents m'ont interdit de faire la restauration, Et, c'est et la ils ont, vérité. et ils ont Et, raison. Ils ont raison. et du coup, c'est quelque chose que je voulais pas faire vivre à mes enfants, à mes deux Ouais. enfants, et donc du coup, aujourd'hui, je me sens super heureux de pouvoir réaliser ce que j'avais depuis l'âge de 20 ans. À 20 ans, j'avais personne dans ma vie, mais je me disais, autour de l'âge de 30 ans, quand je serai marié et que j'aurai des enfants, je serai papa à plein temps. Voici un de mes pourquoi. C'est Et incroyable. c'est un des rêves que j'ai réalisé. Et tu l'as réalisé et tu as deux enfants en bas âge. Et je connais parce que c'est beaucoup de boulot quand on en a un. Alors, j'imagine qu'il y en a deux. Et je pense C'est que une tu vraie vas équipe de inspirer MLM à d'ailleurs. gérer. Je pense d'ailleurs que tu vas bon, inspirer beaucoup d'hommes, mais aussi beaucoup de femmes, parce qu'il y a beaucoup de dames qui regardent les entrevues et qui vont s'identifier parce qu'elles ont des enfants. Très souvent, on ne va pas se mentir, c'est les mamans qui s'en occupent. Et c'est vrai qu'elles se lancent très souvent le marketing de réseau pour pouvoir avoir cette liberté de s'occuper de leurs enfants. Parce qu'on ne va pas se mentir non plus, les meilleures années, c'est celles que tu vis là, je vais te le dire. Après, ça prend son envol plus tard et on se retrouve pas seul, mais en tout cas, voilà. Ça prend son envol et on l'a fait nous dans le passé et c'est normal qu'il le fasse. Donc vraiment, profite à fond et tu as bien, bien raison. J'aimerais que Je tu nous prends ton partages un conseil. peu ton parcours, en fait, comment tu as rencontré le marketing de réseau? Parce que toi, c'est un peu atypique. Je ne sais pas justement, bon, j'ai une interrogation, est-ce que tu as lancé ton MLM en premier ou est-ce que tu t'es lancé d'abord le marketing de réseau? Voilà, si tu peux nous raconter un petit peu ton histoire. Avec grand plaisir. Eh bien, c'était durant mes années à l'ESC de Toulouse, donc l'École supérieure de commerce de Ouais. Toulouse. J'étais en première année, j'aimais bien la salsa. Ah, Donc, bien. j'étais inscrit à une école de salsa. Et des amis, des collègues de promo, camarades de promo m'ont dit, mais Ronnie, il y a une soirée salsa, il faut à tout prix que tu viennes avec nous, ça va être génial. C'est un couple, peut-être que tu connais, puisqu'ils ont également fait la même compagnie que toi et moi, Asiatique. pour commencer. Donc, Asiatique. non, pas Non. asiatique. Ah, j'aurais C'est pensé. Mickaël et Natacha. Peut-être que s'ils regardent la vidéo, un petit clin d'œil Ah, pour bien, eux. écoute, on leur Euh, dit coucou. Ça me dit, comme ça me dit rien, mais certainement si je les Pas de vois. souci. Ils étaient dans les équipes de Bruno Giraud et Ouais. Dominicano Flores Ouais. derrière. Donc, c'est toujours la petite parenthèse pour toi. Du coup, ils me disent, mais Ronnie, viens, on va aller danser la salsa. Je dis, mais génial, fantastique. Donc, ils me disent, on va venir te chercher en voiture et on ira avec notre voiture. Ok, très bien. En plus, je m'y fais conduire. Fantastique. Et c'est des personnes que j'appréciais vraiment. C'est un couple d'amis que j'appréciais vraiment. On se rend à l'orangerie à la Beige, si tu Ah t'en oui, souviens. c'était à la fameuse époque. Et du coup, et moi je leur dis, mais il y a plein de chaises et tout, est-ce que c'est normal? Et elle me dit, oui, t'inquiète pas, c'est hyper intéressant, c'est une conférence, et juste après on ira à la salsa. Je fais, ok, d'accord. Et du coup, je m'assois, je me rappelle exactement la chaise au rempré où j'étais. Cette soirée m'a marqué à vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai découvert la vidéo et après la présentation, il y a quelque chose que moi qui m'a énormément parlé, c'est la possibilité d'avancer en réseau, d'aider une équipe, de transmettre quelque chose de simple, faire une petite poignée de clients et ensuite transférer ce savoir-faire.
et dupliquer et toucher ainsi des royalties, un revenu passif, un revenu résiduel, mois après mois, année après année. Et ça m'a fait un choc dans ma tête parce que je me suis dit, en fait, il n'y a pas que le modèle salarié qui m'attend. Parce que moi, à l'époque, j'étais formaté dans ma tête, j'étais prêt. Je vais faire licence, master, doctorat. Bien sûr. J'allais faire les diplômes, la course aux diplômes et après travailler grâce à mes diplômes et montrer mes diplômes aux employeurs. Et voilà quoi. J'avais ce modèle-là en tête. Et en fait, je me suis dit non, il y a un autre monde possible qui s'ouvre à moi. Donc ça, c'est comment j'ai découvert le marketing relationnel. Si vous écoutez cette vidéo, surtout ne faites pas comme ça l'invitation parce que la plupart des gens ne vont pas apprécier d'être invités de cette façon-là. Si on vous dit salsa, c'est salsa. Et si on vous dit présentation d'affaires, à ce moment-là, présentation d'affaires. Ne dites pas salsa et derrière présentation d'affaires. Moi, je l'ai bien pris parce que je suis hyper ouvert d'esprit. Je suis fils d'une famille d'entrepreneurs. Voilà. Bref, ça a marché pour le coup. Et effectivement, ça peut marcher. Oui, quand le lien de confiance, je pense, est assez élevé, ça fonctionne bien. C'est vrai qu'ensuite, quand il n'y a pas un gros lien de confiance, ça peut être mal interprété. Oui, exactement. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que personnellement, je conseille mes équipes, mes organisations et les gens que je coach. Sincèrement, c'est dire le plus possible la vérité, ou bien rétrécir les phrases. Quoi. Ne faites pas une présentation avant quand vous invitez, ne mélangez pas les termes. Quoi. Exactement. Ça arrive très souvent. J'en parle parce que la plupart des débutants font cette erreur et je voulais partager ce petit clin d'œil. Tu as raison, c'est un bon point parce que et très souvent on leur dit et ils n'entendent pas, mais ils se grillent leur marché chaud et après ils se rabattent sur le marché froid, mais le marché froid c'est beaucoup plus dur, donc il faut faire attention. Donc ensuite, comment j'ai évolué? Donc, dans cette première entreprise, j'ai développé une petite équipe de 30 personnes, un peu plus, 30-35 personnes. Et ensuite, je suis parti, j'ai fini parmi les majors de promo. Et quand on est parmi les majors de promo, à l'ESC, on a le choix parmi les premières personnes pour partir à l'étranger. Il y avait une place pour la Floride et j'en rêvais. Et du coup, je suis parti en Floride. Génial. Et donc, durant la Floride, j'ai étudié à fond. Je me suis concentré dans les études parce que je voulais quand même de bons résultats. Et du coup, mon équipe, je pensais qu'elle allait se démerder sans moi. Quoi. Et malheureusement, même s'il y avait des gens qui avaient 35 ans, 40 ans dans mes équipes, alors que moi, j'avais à peine 20 ans, 21 ans, mais en fait, quand vous êtes le moteur, vous devez rester tant qu'il n'y a pas d'autres moteurs dans votre équipe. Exactement. C'est malheureusement comme ça, ou heureusement, ou je ne sais pas, mais c'est comme ça. Oui, parce que tu dis une chose qui est intéressante. Tu vois, tu avais des gars de 30-35 ans, et concrètement, l'âge n'a rien à voir. En fait, ce n'est pas un facteur Exactement. Qui fait que… C'est une histoire de leadership et d'engagement. Et Exactement. C'était toi leur mentor, c'était toi leur guide. C'était toi leur leader, tout simplement. J'étais déterminé. Moi, ma vision était claire. Mon niveau de croyance était maximal. Je savais qu'on ne pouvait que gagner, en fait. Dans ma tête, c'était comme ça. Et je me suis dit, mais attends, j'ai fait, en termes de clients, j'ai fait 15 clients en 2 semaines. Pour moi, c'était évident que toute mon équipe allait faire au moins 10 clients en 2 semaines. Quoi. Et en fait, pas du tout. Donc ça, c'était la première leçon que j'ai tirée de cette première expérience. C'était que tant que tu es le seul moteur, reste très proche et très actif auprès de tes équipes. Donc ça a été la première étape. Deuxième étape, c'est un ami que j'avais croisé dans cette première compagnie qui me parle de cigarettes électroniques. Je suis non-fumeur, mais par contre, qu'est-ce que je déteste la clope. Et du coup, il y avait quelques amis que j'aime du fond du cœur qui fumaient. Et je me voyais en cette opportunité la possibilité de sauver la santé de mes meilleurs potes. Et c'est pour ça que j'ai vraiment démarré sincèrement au tout départ. Et c'est après que j'ai vu le développement. Et plus tard, je me suis dit, mais maintenant que j'ai réussi à faire arrêter mes potes, en tout cas les faire passer sur la cigarette électronique. Et derrière, je me suis dit, mais je vais aider beaucoup plus de personnes. Et je vais développer ce marketing relationnel. C'était français, le siège était à Montpellier. Et en fait, les fondateurs, pour moi, ils allaient beaucoup trop lentement. Quoi. Limite, je faisais leur travail, je le faisais à leur place. Je faisais la veille concurrentielle, je contactais les usines chinoises, alors que ce n'est pas mon travail, la partie produit. Moi, mon travail, c'était la distribution et créer un réseau, etc. J'ai créé un réseau de 550 personnes. C'était le plus gros réseau de la compagnie, puisque je faisais partie des pionniers. Et ça a été ma deuxième expérience. Et ensuite, ma troisième expérience, c'était monter mon propre MLM. Pourquoi j'ai monté mon propre MLM? C'est parce que suite à cette seconde expérience, je me suis dit, non, ça me saoule de faire le travail des fondateurs. Je vais, du coup, vu que je sais faire le travail, je vais monter mon propre MLM.
Et c'est ce que j'ai fait. J'ai monté mon propre MLM. Il y a très peu de personnes qui m'ont suivi parce qu'ils n'y croyaient pas. Un gamin de 24 ans qui a monté sa boîte, déjà qu'une montée de boîte, c'est dur. Le gamin, il a à peine 24 ans, il n'a que 2 experts. Enfin, personne n'a voulu me suivre. Ouais. Donc, du coup, je suis reparti de zéro. J'ai recréé non seulement j'ai créé le concept, mais surtout, j'ai recruté moi-même les premières lignées. Et j'ai monté un réseau, et là, ça a vraiment pris. Donc, c'était un MLM dans l'événementiel, avec derrière un site de rencontre. C'était révolutionnaire, ça n'existe nulle part sur la planète. Je me rappelle. Et à travers cet MLM, j'ai créé un réseau de 2000 VDI avec 8000 clients sur le site de rencontre et plus de 30 000 clients qui sont venus à nos soirées. On a organisé les plus belles soirées de Toulouse les mercredis et jeudis. Je me rappelle de toi à cette époque. Ça avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs, ça. Sur la région toulousaine, tout ça. On me parlait souvent de toi et c'est vrai, ça avait fait beaucoup de bruit. Et en fait, c'est clair, on a fait une soirée toutes les semaines, non-stop, 52 semaines sur 52 pendant 2 ans. Incroyable. Et toutes les soirées, il y avait entre 500 et 1200 personnes, même 1300 personnes. Et sur des jours où il n'y a pas de grosse affluence, c'est les mercredis et jeudis. Ouais. Là où les partenaires, donc boîte de nuit, c'est là où ils étaient contents à travailler et ils étaient très contents de travailler avec nous. Tu m'étonnes, tu leur remplissais l'établissement. C'est là la puissance du MLM, là on peut le dire. La puissance du bouche à oreille. Oui. Et les meilleures soirées, de toute façon, se font en bouche à oreille. Oui. Et donc, c'était vraiment compatible. Et derrière, les gens voulaient se retrouver. Les gens qui croisaient, tu as croisé une belle nana ou un beau mec à une soirée, tu veux la retrouver, ça tombe bien, il y a un site de rencontre de ce réseau, de toutes ces soirées. Et c'est essaye-moi.com. Donc, c'est comme ça que, en fait, j'ai réussi à monter ma propre entreprise de MLM et ça a marché du feu de Dieu. Après, pourquoi aujourd'hui je ne continue pas cette entreprise? Pour plusieurs raisons. Parce que c'était lié à le milieu de la nuit et ce n'était pas mes valeurs. Moi, j'étais un homme de jour et je n'étais pas trop un milieu de la… Enfin, voilà, je me ressens pas du tout aux gens des soirées. Quoi. Le milieu de la nuit, je connais très bien parce que j'étais directeur d'une discothèque quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé en discothèque pendant des années et je partage complètement ce que tu dis. C'est une histoire de valeur et c'est un milieu très, très, très particulier. Très, très, très particulier. Et très peu, d'ailleurs, arrivent à rester dans le temps parce que déjà, même au niveau biologique, ça a un impact néfaste. En parlant de biologie, justement, moi, je ne suivais plus. Alors que j'étais jeune, moi, je travaillais toute la journée, je dirigeais mes équipes, mon entreprise. Je devais recruter les bons éléments et ce n'est pas facile de recruter des salariés, etc., pour développer sur les autres villes. Ça a été même très, très compliqué. J'ai essayé plusieurs fois sur Bordeaux, sur Paris, à chaque fois des échecs parce que c'est très compliqué d'avoir les compétences, la personne de confiance, du sérieux, de la discipline, etc. Je pense que tu connais. Et vu que tu as été aussi chef d'entreprise avec des salariés. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais mon modèle est très difficilement duplicable sur les autres villes. Et j'ai eu une autre, ça c'est la première problématique. Deuxième problématique, voilà, je travaillais jour et nuit. Et je dormais très peu, je travaillais 50 heures à 70 heures semaine. Et j'avais, du coup, le troisième argument, qui était la suite logique, c'est que je ne voyais jamais ma famille, mes amis, et me reprochaient de toujours être absent. Et donc, ça me faisait chier. Autre chose, la santé, je commençais à stresser, à avoir de l'eczéma, etc. Bref, tout s'est cumulé. Et en fait, je me suis dit, non, il faut que je trouve autre chose. Et donc, j'ai décidé d'arrêter sur une des plus belles soirées qu'on a faites. Et d'ailleurs, les partenaires, ils ne comprenaient pas, quoi. C'est pas qu'ils étaient mécontents, mais eux, ils voulaient que ça continue, quoi. Mais c'était comme ça, voilà. Donc, il y a eu tous ces facteurs-là et je voulais trouver le bon MLM pour moi, cette fois-ci, non plus en cofondateur ou fondateur. Je ne voulais plus être fondateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est deux métiers différents qui n'ont rien à voir. Complètement. Quand tu es fondateur, pour moi, un bon fondateur, en fait, il n'est jamais vraiment libre financièrement parce qu'il peut avoir beaucoup, beaucoup d'argent et même beaucoup plus que la plupart des distributeurs s'il a une très grosse organisation qu'il a bien élargie, etc. Le fondateur gagnera bien plus et en plus, il a la valorisation, il possède l'entreprise, certes, mais il va devoir constamment accompagner la croissance et le développement des produits, développement des services pour qu'il n'y ait jamais une lassitude de par le réseau de distributeurs. Je pense que tu comprends. Il faut toujours maintenir cette excitation, ce développement, etc. C'est une mise à jour. Et en fait, croître, c'est aussi recruter beaucoup de salariés de plus en plus, recruter des directeurs, des réunions. En fait, tu as beaucoup de responsabilités.
tu es le responsable de tous les distributeurs qui te font confiance. Ouais, Donc, en fait, pour moi, la liberté financière, c'était non seulement, et ça, les 2 premiers arguments, pareil, tout le monde en parle, la liberté de temps et la liberté d'argent. Moi, je voyais une 3e notion, c'est la tranquillité d'esprit. Et c'est ça que je voulais vraiment rechercher ensuite. C'est la tranquillité d'esprit en oui, parce plus que du temps et de fondateur, l'argent. on ne l'a pas. Hein. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose. Donc, en fait, Fondateur, moi, je c'est voulais chef revenir à la d'entreprise, case de hein, tout départ. simplement. Ouais. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait de la gestion de patrimoine et je cherchais activement le MLM que je voulais. Et c'était en fait le hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Hein. Ouais, bien sûr. Certains diront que le hasard. C'est un de On mes le clients dans la provoque, le gestion de hasard. patrimoine. C'est un de mes clients dans la gestion de patrimoine qui m'a partagé l'opportunité dans le voyage, un MLM dans le voyage. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit bingo, donc c'était 2 ans après. Et là, j'ai développé un réseau de plus de 5000 distributeurs, Très, très 5000 bien. représentants. Et ça m'a permis, donc en fait, au bout de 9 mois, j'ai pu passer vraiment à fond dedans. Et au bout de 24 mois, j'ai dépassé les 100 000 euros de revenus. Et ensuite, voilà, j'ai avancé. Et aujourd'hui, en fait, je suis vraiment passionné toujours de MLM. Je suis libre depuis 6 ans. J'ai fait un tour du monde. J'ai fait plus de 100 voyages Incroyable. sur plus de 30 pays différents. Je lis beaucoup. Je suis un grand Alors, lecteur. J'ai oui, pas de chez oui. moi. Alors, justement, j'y viens. Parce que, bon, tu as la particularité d'avoir démarré très jeune. Bon, ça fait plus de 13 ans maintenant que tu es dans l'industrie. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as l'âge sain, tu as 33 ans. Donc, maintenant, tu as la bouteille. Et surtout, tu as un parcours qui est très inspirant. Et moi, j'aimerais vraiment que tu nous partages un petit peu comment tu as fait pour avoir ce mindset. Parce qu'il y a plein de jeunes, tu sais, on ne va pas se mentir. Un jeune, en plus, quand il est étudiant, etc., il pense un peu que la vie est rose, mais la vie, elle n'est pas rose, elle ne fait pas de cadeaux. On le sait très bien avec l'âge. Et, mais comment tu as réussi à cultiver vraiment cet état d'esprit, on peut le dire, cet état d'esprit de champion. Bon, je vois les bouquins, tu allais le lire, mais bon, j'ai bien compris, tu te développes personnellement et puis ça s'entend à ta façon de communiquer. Donc, si tu peux un peu nous partager tout ça, voilà, vraiment comment tu as réussi à cultiver cet état d'esprit si jeune, à le maintenir et qu'est-ce que tu conseilles en termes de développement? Ok, mais tu parles de quelque chose de, pour moi, très très important qui me tient énormément à cœur parce que je pense que c'est indispensable pour réussir dans l'entrepreneuriat de manière générale et a fortiori dans le MLM. Moi, pour que tout le monde le sache, moi j'étais timide et introverti quand j'étais petit et jusqu'à très très tard, jusqu'à l'âge de 20 ans. Je pesais à l'âge de 20 ans, non seulement je manquais totalement de confiance en moi, mais en plus, je me trouvais ultra moche, souvent ça va de pair. Je pesais 27 kilos de plus, j'étais presque à l'obésité morbide, quoi. J'étais à la limite, et en termes d'IMC. Je ne savais pas m'habiller, je m'habillais très très large et ample pour pas qu'on puisse voir Oui, je les… vois. Voilà, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je sais, je sais. Et mon meilleur ami, c'était l'ordinateur. C'était les jeux vidéo. J'étais en équipe de France de Warcraft 3, pour te dire à tel point que j'étais que sur l'ordinateur. Je n'avais pas d'amis en réel, je n'avais aucun réseau. Donc, le jour où je démarre le MLM, en fait, je suis le profil parfait qui ne réussit pas. Alors, attends, je te coupe parce que là, c'est incroyable. Je vais te dire pourquoi c'est incroyable. Parce que moi, par exemple, j'ai mon fils, c'est un fou de jeux vidéo. Tu sais, les jeunes, sur un bloc de jeux vidéo. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est très incroyable parce que j'avais rencontré un jeune à l'époque qui m'avait dit, moi, j'avais posé la question, j'avais dit, tu sais, ce que je rencontre souvent, c'est des jeunes qui sont passionnés de jeux vidéo, qui sont en immersion totale dans leurs jeux vidéo. C'est pas qu'ils pensent que c'est ça la vie, mais en tout cas, à ce moment-là, c'est leur vie, c'est leur quotidien et ils ne voient pas autre chose. Et là, tu es en train de me dire, tu étais une équipe de France et Warcraft. C'est un jeu vidéo que tout le monde connaît. Et quelle a été la bascule? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau pour que tu passes de équipe de France de Warcraft, où je pense que tu passais des dizaines d'heures par jour en jeu vidéo, c'est souvent Ah comme oui, ça, oui, ou en tout cas beaucoup facile. d'heures. Et Le la 12e pizza dans mondial. la chambre, le coca dans la chambre, les hamburgers Ah, dans la chambre, on connaît la musique pour les ah, geeks. Et mais ma mère m'a porté l'assiette dans la chambre. là, Donc, c'était une erreur, bien sûr, de faire ça, de me bien soutenir. sûr. Enfin, mais bon, Mais comment après, tu as mes parents… basculé? Qu'est-ce qui a Ouais. été ce déclic, tu vois, cette étincelle? En fait, un jour, en me regardant dans le miroir, je me suis choqué tout seul, en fait. Je me suis dit, t'es vraiment très, très, très moche.
et il faut que tu reprennes ta vie en main. Ça a été un des déclics. Le deuxième déclic qui a été dans la même période, c'est que mes parents m'avaient forcé à faire médecine. Alors que je voulais faire informatique, forcément. Mon seul ami, c'est l'ordinateur. Ils voulaient faire médecine parce que mon grand-père paternel, il voulait vraiment que je fasse médecine. Et moi, je ne voulais pas. Donc, ils m'ont forcé à faire médecine et je n'ai pas réussi médecine, puisque forcément, j'étais surtout dans les jeux vidéo, ils le savent, ils l'ont compris que ça ne m'intéressait pas la médecine. Ils m'ont dit, OK, tu as essayé de faire ce qu'on voulait et maintenant, fais ce que tu veux. Et parce que j'étais vraiment déprimé, ça se passait, j'étais sentimentalement, enfin, émotionnellement, j'étais très, très au fond du fond du fond. Si tu veux. Ouais, du rouleau, les chaussettes, tout ce que tu veux. Et du coup, c'est dans cette période-là où donc, il y a tout, j'ai fait la conclusion que tout allait mal. Je n'avais pas d'amis. En réel, mes seuls amis étaient sur Internet, que je ne connaissais même pas en fait. J'avais pas de physique pour moi, j'étais moche. Je n'avais pas de réussite éducative, mis à part un bac que j'ai passé gris-crac comme ça. Et j'avais pas de copie, j'avais rien quoi, j'avais rien. J'étais nul. Et donc pour moi j'étais nul. Donc j'ai deux solutions, hein. Soit j'en finis, et au moins c'est réglé. Et là, aujourd'hui, je dis avec le sourire, mais c'était pas du tout avec le sourire à l'époque. Je vois tout à fait parce que je connais beaucoup de jeunes dans cette situation et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui basculent du mauvais côté. Oui, exactement. Et ou soit je me reprenais en main. Et donc, quand je me suis vu dans le miroir, c'était suite à ce cumul où j'ai échoué de partout. Et je me suis dit, j'ai le droit d'être normal. Je me suis juste dit ça, en fait. J'ai le droit d'être normal. Je ne voulais pas être riche ou beau ou je ne sais pas quoi. Donc, j'ai pris les souliers, je suis parti courir. J'ai réussi à courir 7 minutes et c'était beaucoup pour moi à l'époque. Et le lendemain, je suis reparti courir malgré les douleurs. J'ai couru 1 minute de plus parce que je m'obligeais de faire mieux que la veille. Et j'ai couru 1 minute de plus, 2 minutes de plus. Je suis arrivé au bout de 9 mois. J'ai perdu 27 kilos et je courais plus de 4 heures. J'arrivais à courir le marathon. Incroyable. Donc, ça a été le premier déclic, la première victoire sur moi-même. Et s'en est suivi une prise de confiance parce que je me suis dit, là, en même temps, donc je quitte la médecine, donc les gens m'ont connu gros, et je vais dans une nouvelle école, une école de commerce. J'avais passé un concours, c'est bien passé. Et personne ne me connaît le Ronny Gros. Et là, je viens de perdre, avant la rentrée, je venais d'arriver aux 27 kilos perdus. Je ressemblais enfin à quelqu'un de normal. Ouais. Je me considérais toujours moche, mais physiquement normal, quoi. Donc, je me suis dit, je peux peut-être me faire 2 amis et avoir une vie normale. Et du coup, c'est ce que j'ai provoqué, en fait. C'est que j'ai commencé à me faire des amis. Et en fait, j'étais tellement souriant et content que je me suis fait plein d'amis. Je me suis fait beaucoup d'amis dans la promo et aussi beaucoup d'ennemis. Hein. Ça va ensemble. C'est que quand on s'affirme, ben, on peut aider et déplaire. Toujours. Et c'est un bon indicateur. Exactement. Exactement. C'est excellent. Dès que vous dérangez, normalement, vous avez de plus en plus de jaloux, de plus en plus de gens qui veulent aussi vous retenir ou vous faire reculer pour les gens qui vous aiment. Par exemple, vos parents, peut-être, tu deviens trop différent, reviens en arrière ou reviens dans la voie. Mes parents d'ailleurs, petite parenthèse, ils ne m'ont pas soutenu pendant 7 années de MLM où j'ai échoué, où je ne réussissais pas à trouver le truc qu'il me fallait, quoi. Pendant les 7 ans, de 20 ans à 27 ans, avant que je réussisse à faire le tour du monde, mais même pendant que je commençais à faire le tour du monde, ils n'y croyaient pas encore tellement, quoi. Mais c'est un bon témoignage parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça au quotidien et justement, voilà, donc tombent dans l'erreur d'arrêter. C'est ça, malgré le non-soutien de la famille, moi, en fait, j'ai transformé en force, en énergie. Je me suis dit, je vais leur prouver que j'ai raison. Ouais. Et donc, voilà un peu comment, au niveau du mindset, ça a évolué. C'est d'abord une victoire sur mon physique, puis une victoire sur les amitiés. Je me suis fait 2-3 amis, connaissances, amis. Et ensuite, je me suis dit, et j'ai rencontré donc le marketing relationnel. Et je me suis lancé, je me suis dit, ça peut être un bon challenge pour moi. Et c'est grâce au marketing relationnel que tu as connu le développement personnel? Exactement. D'accord. Et pour toi, est-ce qu'il y a un livre vraiment qui t'a impacté? Je vois que tu as lu plein de livres, et ça, je t'en félicite, parce que c'est vraiment ce qu'on donne comme conseil en priorité pour grandir soi-même avant de faire grandir son équipe, c'est la base. Et je vois donc tu as plein de livres, mais est-ce qu'il y a vraiment un bouquin qui a changé ta vie? Parce qu'au final, s'il t'impacte, il change ta vie. Ouais. Alors, c'est une question très, très difficile parce que les bouquins nous impactent au fur et à mesure de notre vie. Ouais, exactement. Et différemment en fonction du moment, en fonction de la situation, en fonction du besoin. Par exemple, moi, au tout début, un des premiers que j'ai lu, c'est Qui a piqué mon fromage. Qui a piqué mon fromage Les 3 petites souris. Ouais. Et c'est un des livres qui m'a marqué parce que non seulement il était hyper simple à lire, hyper rapide,
Et moi, je détestais les livres. J'ai jamais lu un seul livre, mis à part quelques livres obligatoires, et je ne les ai pas tous lus à l'école, au collège Ouais, bien sûr. et au lycée, mais ça me faisait chier de le lire, clairement. Mais quand j'ai découvert Qui a piqué mon fromage, je l'ai avalé, ce bouquin. Parce qu'en fait, le développement personnel, c'est comme ça nous concerne, nous, on est l'acteur dans le truc, on se voit, on se projette. Quand on lit, on se dit « Ah ouais, mais ça, je ne l'ai pas fait comme ça ». On parle de nous, en fait. Ouais, Donc, ça nous intéresse vraiment différemment. Donc, ça a été le premier bouquin. Parmi les premiers bouquins, j'ai eu Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill. Ouais. Donc, ça, c'était mes premiers bouquins. Après, plus tard, j'ai lu d'autres bouquins qui m'ont beaucoup impacté. Bien sûr, bon, il y a eu Les Pères riches, Pères pauvres, L'industrie du XXIe siècle, GoPro de Eric Worre. Mais sinon, il y a des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés émotionnellement. Il y a L'Alchimiste de Paulo Coelho, Incroyable. Le Fonceur. Il y a le film d'ailleurs qui est en train d'être tourné, là, je crois, où il va sortir en Sérieux? ballon. Excellent. Ouais, J'irai le voir direct. j'ai vu, un article par rapport à ça. Donc, Ouais, mais parmi mes 2 bouquins préférés, tu vois, donc il y a celui-là, L'Alchimiste, et il y a aussi, et à côté, donc il y a Le Fonceur. Je ne sais pas si tu le connais, celui-là. Ouais, je connais. Très J'adore. bien. Il est très très court, très très rapide aussi, et c'est des personnages vraiment. Il faut le lire. Je n'ai pas envie de vous spoiler, mais vous regretterez pas ces 2 achats, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, en effet, je pense que c'est les bouquins où tu dois réfléchir, où tu te mets à la place de la personne, tout ça. C'est ce qui te fait prendre le plus de déclics, qui te fait avoir le plus de déclics. Et alors, avant de terminer cette entrevue, j'aimerais que tu nous partages peut-être 3, ouais, j'aime bien dire ça, 3 conseils droit dans les yeux, vraiment, aux milliers de gens qui vont regarder cette interview. Vraiment 3 conseils qui te tiennent à cœur que peut-être toi, à tes débuts, tu aurais aimé entendre. Parce que tu sais comment c'est, souvent tu découvres les choses bien plus tard. Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien parce qu'entre-temps, les gens arrêtent. Mais peut-être 3 conseils, il y a des milliers de conseils à donner, mais 3 conseils qui, à tes yeux, en tout cas pour toi, sont les plus importants ou en tout cas qui sont prioritaires. Oui, moi je pense qu'il y a l'authenticité, être vrai, être soi-même, dire les choses, dire ce qu'on pense, partager sa vision, bien évidemment. La vision, c'est vraiment le futur vers lequel on se dirige. Bien évidemment, ça, il faut le partager, mais aussi ce qu'on pense en tout moment avec chaque personne, chaque individu, que ce soit le prospect, les filleuls, ses leaders, dire les choses, communiquer. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil, c'est être authentique et être soi-même à 10 000 %. Ouais. Le deuxième conseil que je partagerai, c'est être coachable, avoir l'humilité de ranger son ego, en fait, de mettre de côté et se dire que les gens qui sont là devant moi, qui sont plus anciens, qui ont les résultats que je souhaite, ils veulent mon bien, ils veulent ma réussite. Et donc, du coup, écoutez les gens qui veulent vous partager leur parcours, leurs erreurs pour que vous ne les commettiez pas. Entourez-vous de coachs, de mentors comme Michel Destruel. Ils vont vous faire gagner un temps fou, clairement. Si vous suivez les formations de Michel Destruel ou ses coachings, clairement, je suis convaincu que vous allez gagner plusieurs années, si ce n'est 10 ans de MLM, quoi. Et j'exagère pas, sincèrement, parce qu'il y a des gens qui, s'ils ne passent pas par ces cases-là, vont peut-être retarder leur succès de X années, et des fois, c'est 10-15 ans. Hein. Donc, vraiment, Oui, puis entourez-vous. tu dis une chose qui est vraie, c'est que je pense que toi, c'est le cas. Tu as vu, enfin moi en tout cas, j'ai vu plein de gens avoir un potentiel. Tu sais, il y a plein de gens qui ont du potentiel, des capacités que eux-mêmes n'imaginent pas. Et en Ouais. fait, très souvent, ils passent à côté de leur potentiel et c'est du gâchis, c'est dommage, mais ils pourraient avoir une vie vraiment incroyable. Ouais, ça, c'est une seule de toutes les fonctionnalités qu'un mentor peut apporter. C'est faire Mm. exploser les barrières mentales qui ne servent à rien, qui nous ralentissent, qui nous bloquent et effectivement qui nous empêchent de réveiller le potentiel qu'on a en nous. Euh, Clairement, voilà, mon deuxième conseil, c'est soyez coachable. Le troisième conseil, je dirais passer à l'action vraiment, parce que la plupart des gens, ils réfléchissent, stratégie, etc. Ils se disent la meilleure stratégie, et après je me lance. Ou quand je serai prêt, ce sera bon. Mais la vérité, c'est qu'on n'est jamais parfait, qu'on ne dira jamais la bonne chose aux gens en face de nous. On ne dira jamais les mots parfaits que la bonne personne en face de nous a besoin d'entendre. Par contre, on peut avoir la bonne énergie, clairement. Mais voilà, n'attendez pas d'être parfait pour passer à l'action. Au contraire, l'action vous rend parfait, vous tend vers le parfait. Donc, multipliez les actions, passez à l'action massive, les amis. Le travail, il n'y a que ça qui paye. La chance,
c'est une anecdote, vraiment. Par contre, le travail charbonné, ça, c'est un secret qui est vrai, qui est réel, qui est puissant. Ah, ça, c'est sûr, c'est la chance se provoque et se provoque par l'action. C'était Monsieur Ronnie Bébari. C'était un plaisir pour moi de t'accueillir. Écoute-moi, je vais te dire honnêtement, j'ai passé un super moment avec toi. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui vont s'identifier à toi. N'hésitez pas, les amis, à mettre des commentaires dans le chat, à poser des questions à Ronnie. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Likez Carrément. cette vidéo, partagez-les à tous vos représentants qu'ils écoute vraiment le message de Ronnie aujourd'hui parce qu'il est très inspirant. Et croyez-moi, ça va inspirer beaucoup de gens, peut-être certainement vous, mais aussi des membres de votre équipe qui, avec les conseils qu'il a transmis, ça va leur permettre d'accélérer dans votre compagnie ou en tout cas de ne pas lâcher et d'avoir de meilleurs résultats. Ronnie, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté mon Merci à toi, invitation. Michel. J'ai été vraiment honoré d'être là avec toi et que tu m'aies contacté pour l'interview. Ça m'a vraiment fait très, très plaisir. Très agréablement surpris et vraiment trop content d'avoir partagé ce moment avec toi. Ben, tu sais, quand je contacte quelqu'un, je te dis de suite, c'est qu'il le mérite et toi, tu le méritais largement, vu ton parcours, vu ton éthique, vu tes valeurs. C'est quelque chose qui, à mon avis, se perd trop, les valeurs et l'éthique. Et tu fais partie de ces gens qui entretiennent la direction où on doit aller quand on est chef d'entreprise ou quand on est dans le marketing de réseau. Donc, merci à toi. Les amis, je vous remercie. Regardez cette vidéo, partagez-la. Ronnie, à très, très bientôt. Les amis, bye bye. À bientôt.